Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2025, s'est déroulée la finale de la 74e édition du concours Miss Univers 2025. La Côte d'Ivoire a été représentée par Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, qui a terminé 4e dauphine lors de cette compétition qui s'est déroulée à Bangkok, en Thaïlande. La gagnante de cette compétition a été Fatima Bosch, Miss Mexique. Cette annonce a suscité des polémiques sur les réseaux sociaux, d'aucuns estimant que Miss Côte d'Ivoire mériterait la couronne. Au-delà de ce concours, Miss Côte d'Ivoire et les concours de beauté suscitent un grand intérêt et une certaine mobilisation dans la population. Quelle en est l'utilité? Faut-il en revoir les critères? Privilégier d'autres formes de valorisation de l'excellence ou les interdire comme récemment au Burkina Faso avec le concours Miss Immergée? Les concours de beauté sont des belles initiatives. Ça permet de valoriser la beauté de la femme. Des deux genres, il y a le genre masculin et le féminin. Et que les concours de beauté valorisent quand même la beauté des femmes et puis ça valorise aussi le pays. Une dame qui participe à un concours de beauté, qu'elle remporte le concours de beauté, c'est l'image de son pays automatiquement qui est vue ici. Ce n'est plus la dame qui est vue, mais c'est l'image de son pays qui est vue. Donc c'est une ambassadrice de son pays à travers ce concours de beauté-là. Il n'y a pas de beauté qui fasse l'unanimité. Seuls les jurys peuvent nous dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Maintenant, les Ivoiriens, c'est de leur plein droit parce que eux, ils estiment que Olivia Yassé a gagné. Il y a d'autres personnes aussi qui estiment aussi que les Miss aussi ont gagné aussi. Parce que vous ne savez pas aussi les polémiques aussi dans les autres pays. Moi, je pense que les concours hommes là, c'est inutile. Voilà, c'est inutile. Je ne vois pas d'importance à ça. C'est pour les femmes là qui est important. Mais de la manière ils l'ont boycotté, là, si c'est moi là, il ne faudrait plus qu'elle prenne. Parce qu'ils l'ont boycotté. Donc elle n'a qu'à refuser la couronne. Il faut que nous les Africains, on sache que les Occidentaux, les Blancs, ne nous honoreront jamais. Ils ne connaissent pas notre valeur. Ils vont toujours continuer à nous minimiser. Ils ne connaissent pas ce que c'est que mettre en valeur ce qu'on a. Même si on est premiers pour eux, nous serons toujours les derniers. Dans le cadre où c'est des institutions privées, on est dans notre droit peut-être de créer nos propres concours, pourquoi pas. Alors ne plus les envoyer peut-être pas, parce que si, comme je dis, il y a une raison d'être à ces concours, le but ça serait peut-être de revoir du coup les critères, revoir comment en fait sont élus les Miss, pour qu'il y ait plus de transparence et que du coup on met des Miss en fait qui soient élus avec toutes les, toute légitimité. Non, selon moi, concours de beauté Miss Côte d'Ivoire, sur moi c'est mal. C'est mal. Pour moi, c'est ce qui est mort de nature, je n'aime pas. Parce qu'une fille qui dit, elle va peut-être au foyer demain. Voilà, elle ne va pas venir devant les gens présenter son corps, devant le peuple, nous montrer à regarde. Non, moi, chez moi, et tout ça, voilà, c'est pas bon. De façon générale, les concours de beauté, en fait, sont vraiment une bonne occasion pour montrer la beauté qui se cache vraiment dans les plus petits espaces même du monde entier. Et c'est vraiment important, c'est vraiment glorifiant. Surtout quand on reconnaît par là qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on peut toucher, il y a plusieurs opportunités qu'on peut embrasser à travers ces concours organisés là. C'est vraiment une bonne chose, ces concours de beauté. Ça met en lumière en fait le potentiel qu'ont ces jeunes filles là qui se présentent, qui prennent l'initiative de se présenter. C'est vraiment une bonne chose, les concours de beauté. On est tous d'accord que Olivia Yassé était à ça de gagner Miss Univers, mais la couronne a été arrachée. Et ce n'est rien d'autre que la méconnaissance de la valeur du travail des gens. Voilà. Pour moi, c'est juste ça. Moi, je trouve que ça fait ressortir la beauté africaine. Nous tous, on sait que ça, c'est une affaire de racisme. Elle a gagné la couronne, mais elle essaie de faire d'une manière pour l'écarter de la Miss Univers. Autant si au moins, elle met à gagner là. C'est Miss. Pour la concours de beauté, franchement, moi, je ne trouve vraiment pas l'utilité de faire des concours de beauté parce que
de nos jours, il y a beaucoup de jolies filles. Donc, pourquoi faire un concours qui met, comment je vais dire ça, en exergue, ou bien qui met la beauté en avant, sachant très bien qu'il y a des cracks comme concours Miss Mathématiques et autres. Mais les filles sont plus focus sur la beauté. La beauté, et Miss Mathématiques, elle a moins d'argent que la Miss qui a fait, comment dire ça, le concours de beauté. Mine de rien, les filles se basent plus sur la beauté, même lors des concours. Quand elles viennent, elles ne se basent pas forcément sur l'intellect. Je suis belle, je suis ci, je suis ça. Et même sur les réseaux sociaux, dès qu'une fille est belle, elle a le physique. Automatiquement, on dit, ah, voici notre future Miss. Pourtant, c'est pas que la beauté qui compte. Les concours de beauté suscitent de véritables débats de société. Pour certains, les concours de beauté seraient des moyens de mettre en valeur la culture et le tourisme. Bien que l'apparence physique soit centrale, les concours de beauté intègrent de plus en plus à la compétition des épreuves de culture générale, éloquence, talent et de projets sociaux que la candidate souhaite défendre. Pour d'autres, ces concours n'ont pas lieu d'être et devraient être remplacés par les compétitions basées sur les connaissances comme Miss Mathématiques et Miss Littérature.